Et c'est le dernier jour de l'année 2025. Donnons toute gloire et louange à Dieu le Père qui nous a donné la protection, la paix et des réponses et bénédictions. Père, nous te donnons toute nous te rendons toute grâce. Merci, Père. En pensant à l'année, nos pasteurs et nos anciens ouvriers de l'Église, ils ont bien accompli et leur tâche. J'ai été très sécurisé, j'étais très fier. Bien que je n'ai pas comment. Ils se sont portés volontaires pour faire. Ils ont aussi découvert leurs défauts. Ils ont essayé d'être restaurés. Ils ont été très fidèles pendant l'année. Et je remercie tous les ouvriers qui ont fait cela. Maintenant, ce sont la dernière. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour tous ceux qui ont des tâches pour le royaume de Dieu. Vous avez bien accompli vos tâches et fidèlement, merci, je remercie. Et je pense que vous serez unis et tous et vous allez accomplir la volonté de Dieu. Le premier sujet de prière sera partagé aujourd'hui. Et pendant le culte de dimanche matin, avant de commencer le message, je voudrais partager et je voudrais vous montrer les affiches qui représentent les 4 sujets de prière pour l'année 2025-26 plutôt. Et comme vous allez voir les images, vous pouvez sentir cela de manière vivante. Nous aurons ces affiches seront et toutes ces images seront affichées à partir du dimanche. Jusqu'à la 3e semaine du mois de janvier, le message concernant le sujet de prière pour demain seront partagés. Le premier sujet de prière, c'est une église que le Seigneur approuve. Vous voyez sur l'écran l'image. C'est ça l'image qui va représenter le premier sujet de prière pour 2025. Quand vous allez écouter le deuxième message, vous allez comprendre la signification de cette image. Et il y a certaines paroles au sujet du ciel de la Nouvelle Jérusalem, de la belle Nouvelle Jérusalem. C'est la clé pour ouvrir la porte du ciel. Vous pouvez vous demander, la porte de Nouvelle Jérusalem est une porte de perles. Nous ne pouvons pas exprimer cela spécifiquement. Vous ne voulez pas entrer dans la porte du paradis ou du premier royaume du deuxième ou troisième. Vous voulez tous aller à la porte de Nouvelle-Jérusalem. Et je pense que vous allez accepter la clé avec foi. Oui, pour devenir, faire cela, nous devons devenir l'église que le Seigneur approuve. Je pense que vous allez tous vous souvenir de cette signification. Comme vous allez voir les affiches, le deuxième sujet de prière, c'est une vie de foi remplie de l'Esprit. Et cela représente le feu du Saint-Esprit. Pour le deuxième sujet de prière, c'est entre les mains et accepter le feu du Saint-Esprit, gardez cela dans votre cœur. Et je pense que vous allez maintenir une vie de foi remplie de l'Esprit. Le feu représente le feu du Saint-Esprit. Et je pense que vous allez complètement recevoir le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit ne puisse pas diminuer et chaque semaine et semaine par semaine pour que vous soyez toujours fervents dans la prière. Si vous maintenez cela pendant toute l'année 2026, et ça sera une bénédiction. Je pense que vous allez tous recevoir cette bénédiction. Et troisièmement, c'est établir le nouveau sanctuaire. Donc, établir le nouveau sanctuaire. Bien que l'image
C'est juste une image de notre sanctuaire. Et le quatrième sujet de prière, c'est un vase préparé. En lisant le passage au sujet du vase, dans la maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases en terre, des vases en bois, des vases fabriqués à partir des matériaux qui sont différents. Au milieu, vous voyez un vase d'or. Le vase préparé, cela ne signifie pas seulement un vase en or, ça peut se faire un vase peut-être en verre. Ces vases sont aussi reconnus comme des vases qui sont reconnus, qui peuvent être... Et si vous voulez devenir un meilleur vase, vous devez devenir un vase en or pour que vous soyez utilisé. Et cette affiche, je pense que quand vous allez écouter tous les messages, vous allez comprendre toutes les significations. Vous pouvez aussi prier pour cela et aussi accomplir tout cela pour l'année 2026. Frères et sœurs, c'est une véritable joie et une bénédiction de pouvoir passer les derniers instants de l'année 2025, le début de la nouvelle année 2026 en adorant Dieu. À l'approche du nouveau commencement, même les gens du monde ressentent de l'enthousiasme, espérant des jours meilleurs et cherchant des bénédictions de diverses manières. Certains font des vœux en regardant le soleil s'élever, d'autres prient leurs ancêtres pour obtenir la bonne fortune et d'autres encore prient même de Dieu auquel ils ne croient habituellement pas, demandant une bonne nouvelle année, une année bénie. Mais vous êtes véritablement sages car vous adorez le Dieu vivant, le Seigneur de toute la création, qui gouverne la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, en lui confiant entièrement la nouvelle année. Notre Père Céleste désire également bénir et répondre à chacun de vous qui êtes en adoration en ce moment, afin de recevoir une telle grâce et un tel amour. Partageons le premier sujet de prière pour l'année 2026. Que ces messages servent de clé aux réponses et aux bénédictions alors que vous commencez la nouvelle année. Que notre Église, remplie de tels croyants, plaise toujours au Seigneur et reçoive ses éloges. Le premier sujet de prière, une église que le Seigneur approuve. Si nous venons à une telle église, si notre église devient une telle église, nous pouvons recevoir n'importe quelle bénédiction. Notre Dieu, s'il nous loue, il nous recommande, il nous approuve, alors nous allons recevoir des bénédictions. Je pense que vous allez recevoir ce message comme un message de secret pour que puissiez déborder de bénédictions pendant l'année 2026. Frères et sœurs, dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, l'Église adresse ses exhortations aux sept églises qui représentent l'Église primitive. Ce message n'était pas seulement destiné aux églises, aux pasteurs, aux croyants de cette époque, mais à toutes les églises qui croient au Seigneur et suivent sa volonté. Et je conseille aussi aux églises établies au nom du Seigneur et aux croyants qui croient son nom. À certaines églises, le Seigneur adresse des sévères reproches. Et si vous vivez comme ceci, comme cela, vous ne pouvez pas recevoir le salut. Et ce sont des paroles, des reproches, des réprimandes, allant jusqu'à concerner le salut. Et tandis qu'à d'autres, il donne à la fois des louanges et des avertissements. Cependant, une église n'adresse que des paroles de louange. Cette église est celle de Philadelphie mentionnée dans le passage d'aujourd'hui. Cette église est un modèle pour toutes les églises qui croient au Seigneur. Et nous aussi devons devenir une église qui ne reçoit que des louanges. De sa part ici, l'église désigne l'ensemble des croyants, mais plus précisément encore chaque membre individuel qui la compose. Autrement dit, lorsque
chaque croyant mène une vie de foi et qui reçoit l'approbation du Seigneur, sachant qu'il ou qu'elle est un temple où demeure le Saint-Esprit, alors l'Église formée par de tels croyants recevra également l'amour et les louanges du Seigneur. Lorsque cela se produit, la réponse à vos sujets de prière et les bénédictions suivront naturellement. Et de plus, la croissance, l'avancement et l'accomplissement des œuvres prévues de l'Église se réaliseront rapidement. En 2026, j'ai prié pour que vous et notre Église recevez les louanges conformément au sujet des prières et que vous avanciez avec une force encore plus grande. Frères et sœurs, examinons maintenant comment l'Église de Philadelphie a pu recevoir uniquement les louanges du Seigneur. À travers ce message, réfléchissons à notre propre foi et à celle de notre Église. Poursuivons ce que nous faisons bien et corrigeons rapidement ce qui manque et détournons-nous de ce qui est mauvais. Ainsi, nous et notre Église pourrons nous aligner pleinement sur la volonté du Seigneur. Nous devons avoir ces messages comme standard jusqu'à ce que nous attendrons. Le retour de ce nous devons avancer et devenir l'Église qui reçoit le louange du Seigneur. Pour faire cela, nous devons aussi ce que nous faisions très bien, ce que nous manquions. Le domaine où nous n'avons pas bien fait et le domaine où les domaines où nous pouvons recevoir le réprimande du Seigneur, nous devons examiner notre situation actuelle pour que nous puissions nous améliorer, pour qu'à travers ces messages, nous devons vraiment voir l'état actuel de notre Église. Nous devons appliquer cela aussi dans notre propre vie chrétienne. Nous devons comparer et vérifier quelles notes nous recevons par rapport à ces messages. La raison pour laquelle l'Église, le Seigneur a loué l'Église de Philadelphie et que bien qu'elle ait eu peu de puissance, elle a gardé sa parole, n'a pas renié son nom. Mais pourquoi le Seigneur dirait-il qu'une Église digne de ses louanges avait peu de puissance? Il y a des significations, cette expression contient des significations, parce que cette Église a été digne de louanges. Le Seigneur a même promis la bénédiction de la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez vous demander pourquoi le Seigneur a dit qu'ils ont pourquoi le Seigneur n'a pas dit qu'ils ont une grande puissance, mais ils ont dit, le Seigneur a dit qu'il a peu de puissance, alors quelle est la signification de tout cela? Et cette expression contient des significations. En les examinant, j'ai pris que vous compreniez quel type de foi et de cœur le Seigneur loue véritablement. Vous pouvez aussi vous examiner vous-même, vous pouvez appliquer ces messages convenablement à vous-même et vous pouvez aussi quelle note vous aurez, vous pouvez réaliser. Premièrement, peu de puissance fait référence à l'état d'avoir une foi de la taille d'un grain de moutarde lorsqu'on reçoit le Seigneur pour la première fois. Une graine est petite et semble insignifiante, pourtant elle devient un grand arbre. Les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches et elle porte beaucoup de fruits. De la même manière, l'Église de Philadelphie a gardé la parole du Seigneur et qu'elle avait reçue et a nourri sa foi avec diligence, même lorsqu'elle avait peu de puissance, c'est-à-dire une foi encore petite. Parce qu'ils n'ont pas renié le nom du Seigneur, même avec une foi encore faible, ils ont pu vaincre le monde et triompher. En réalité, lorsqu'on commence la vie de foi et que l'on a peu de puissance, il n'est pas facile de garder la parole de Dieu, car on manque de force pour surmonter le monde, même si l'on sait ce qu'il faut faire selon la vérité. Dans la pratique, on échoue souvent à agir selon la parole de vérité. Par exemple, après avoir reçu la grâce par un serment exhortant à se débarrasser d'un caractère colérique,
On décide de vivre selon la parole entendue, mais lorsqu'une situation irritante survient, on retombe dans ses anciennes habitudes. Cela arrive facilement lorsqu'on a paix de puissance. Toutefois, même avec paix de puissance, si l'on grave la parole dans son cœur et que l'on s'y accroche par une prière fervente tout au long de la semaine, on peut pleinement vaincre avec l'aide du Saint-Esprit. Ainsi, malgré leur paix de puissance, les croyants de Philadelphie priaient ardemment et vivaient selon la parole qu'ils avaient entendue. En conséquence, leur foi a grandi rapidement et ils sont devenus une église qui a réussi les louanges du Seigneur. Mais dans l'église Manmin, les membres de Manmin, et nous avons beaucoup de gens qui marchent dans la foi, vous comparez aux nouveaux venus. Vous devez vous souvenir, vous devez examiner quand vous étiez nouveau croyant, quand vous avez paix de puissance, vous avez peut-être obéi, mais à un certain niveau, vous avez perdu votre enthousiasme et votre passion. Alors, vous ne pouvez pas recevoir le compliment du Seigneur. Bien sûr, maintenant, nous avons grandi. Et vous devez continuer à marcher parce que vous n'êtes plus de nouveau venus, vous devez continuer à avancer. Juste parce que vous êtes maire par rapport à il y a 10 ans, cela ne signifie pas que vous allez recevoir des louanges de la part du Seigneur. Vous devez examiner si vous avez marché dans l'obéissance et vous avez été transformé. Et de cette manière, vous pouvez examiner si vous pouvez recevoir le compliment du Seigneur ou pas. La deuxième signification de paix de puissance est que bien qu'ils possédaient en réalité une grande puissance, ils accomplissaient la volonté de Dieu avec une attitude humble, comme s'ils n'avaient que très peu de puissance. Nous pouvons le comprendre clairement à travers l'exemple de Jésus. Jésus est à l'origine un avec Dieu. Il est le Fils unique de Dieu, possédant la même autorité et la même puissance. Sa puissance est incommensurable et il peut tout accomplir. Pourtant, lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pris la forme humble d'un homme et a vécu comme tous les autres. Il a connu la faim, le froid, la fatigue physique et la douleur comme les hommes ordinaires. Il a pleinement enduré la souffrance cruelle de la croix et accompli sa mission de sauveur, non pas comme le Fils de Dieu, exalté et glorieux, mais sous la forme d'un homme ordinaire, apparemment doté de très peu de puissance. Il n'a jamais agi en dehors de la justice en disant « Parce que je suis le Fils de Dieu avec une autorité et une puissance infinie ». Il priait toujours le Père avec un cœur humble et une attitude humble. Il s'est reposé entièrement sur Dieu, le Père, et accomplissait toutes choses selon sa volonté. Les gens lui pointaient des doigts. Est-ce que tu es le sauveur? Tu peux te sauver toi-même. Et cela semble comme si cela avait vraiment du sens. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses ont eu lieu à travers Jésus, parce qu'il a manifesté une telle puissance, mais il a été crucifié. Qu'est-ce que cela signifie? Le méchant disait cela. Et se sont moqués de lui. Et s'il avait juste un peu d'attribut charnel, je suis le Fils de Dieu, je peux descendre de la croix, je peux restaurer mon cœur. Alors s'il faisait cela, même s'il était avec Dieu à l'origine, il a pris la forme d'un homme. Il a accompli la volonté de Dieu pour sauver l'humanité. Il a
pris ce chemin du Sauveur, même si le méchant se moque de lui et le critiquait, elle pouvait, la puissance de Dieu n'est pas utilisée comme cela, mais il ne pouvait pas faire, il s'est seulement humilié. Parfois il évitait, et parfois il en dirait toutes sortes de moqueries. C'est de cette manière qu'il a accompli la volonté du Père. Il était comme un agneau qui était amené à la boucherie et s'est sacrifié. Et donc, il a obéi à la volonté du Père jusqu'à verser tout son sang et tout son eau et mourir, achevant ainsi sa mission de sauveur. Bien qu'il possédait une puissance immense, il a tout accompli selon la justice, se plaçant dans la position d'un homme ayant très peu de puissance. De la même manière, même lorsqu'une personne a un bon cœur et une terre fertile, Dieu ne lui accorde pas immédiatement une grande puissance. Selon sa justice, il a conduit pas à pas de paix de puissance vers une grande puissance. À mesure qu'elle obéit, elle devient un instrument honorablement utilisé, reçoit une grande puissance. Dieu le Père, que Dieu le Père le protège. Et quand une personne a un bon cœur, parfois Dieu laisse qu'elle passe par des raffinements que les hommes ordinaires ne peuvent pas passer. De cette manière, elle va apprendre l'amour de Dieu pour qu'elle puisse manifester une grande puissance et Dieu le conduit vers de grandes bénédictions. C'est de cette manière que Dieu le Père cultive les êtres humains. C'est ça la justice. Mais ceux qui aiment vraiment Dieu obéissent. Et comme celui qui obéit, et il devient un vase qui est utilisé grandement. Même s'il n'était pas un homme de grande puissance, comme quand il s'humilie dans les épreuves, quand il obéit, et sa puissance va devenir de plus en plus grande. Quand vous avez peu de puissance, vous allez trouver que c'est très difficile d'accomplir votre mission. Certaines personnes disent que je ne peux pas le faire. D'autres, même s'ils le font, ils se plaignent. Mais il y a des gens qui sont obéissants, qui soient capables de le faire ou de ne pas le faire. Et quand ils trouvent qu'ils manquent de quelque chose, ils essaient de comprendre la volonté de Dieu et ils considèrent l'appel de Dieu. Ils se disciplinent et ils se consacrent et ils obéissent. Pas seulement les choses qu'ils peuvent faire, même les choses difficiles, les choses compliquées, dures, même les choses qu'ils ne veulent pas faire, ils obéissent à ce que Dieu leur dit. Et ainsi Dieu leur donne une plus grande puissance, puissance sur puissance, et deviennent des hommes de grande puissance. Et c'est le cœur, l'image de notre Seigneur. À mesure qu'elle obéit, elle devient un instrument honorablement utilisé, reçoit une grande puissance, mais doit demeurer fidèle dans une attitude humble et ne pas devenir orgueilleuse comme lorsqu'elle n'avait que peu de puissance. Tel est le cœur et l'image de notre Seigneur. Ce sont de telles personnes que Dieu prend plaisir à louer. Le Seigneur a loué l'église de Philadelphie en disant, et vous pouvez dire, l'église Mamine a plus de 40 ans de ministère et vous avez été dans l'église pendant longtemps. Vous avez été témoin du ministère du berger et vous avez glorifié Dieu. Et je crois que vous avez développé une grande foi. Vous devez toujours être humble, vous devez essayer de réaliser. Vous ne devez pas être satisfait par rapport à ce que vous avez. Vous devez essayer de faire plus pour Dieu. Ainsi, Dieu le Père, le Seigneur dit, le Seigneur est très content avec une attitude humble. Et à travers de telles personnes,
le royaume de Dieu de notre Seigneur est accompli. Beaucoup de gens, quand ils ont plus d'expérience, au lieu de dépendre du Saint-Esprit, ils essaient de faire les choses de leur propre manière. Alors, ils ne peuvent pas recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas recevoir aussi le compliment du Seigneur. Ils ne peuvent pas porter autant de fruits que quand s'ils dépendaient du Saint-Esprit. Le Seigneur a loué l'église de Philadelphie en disant, parce que tu as peu de puissance, tu n'as pas renoué mon nom. Ici, renouer le nom du Seigneur ne signifie pas seulement le rejeter ouvertement ou l'abandonner. Dans un sens plus large, cela signifie connaître la volonté du Seigneur, mais ne pas agir selon elle. Quand le roi David a commis un péché, il a été réprimandé par Dieu. Et Dieu a dit, tu m'as méprisé. Il a dit cela à travers un prophète. Et Dieu l'a réprimandé à travers un prophète. Et David aimait Dieu, mais quand il a commis ses péchés, et c'est comme si il méprisait Dieu, même si nous aimons le Seigneur, si nous commettons le péché, c'est comme si nous méprisions le Seigneur. Bien sûr, lorsqu'on manque réellement de capacité, cela peut se comprendre, mais il existe aussi des cas où les gens ne savent même pas, bien qu'ils confessent la foi de leurs lèvres, lorsque les épreuves surviennent, ils chancellent, doutent et retournent vers le monde. Et ils oublient même la grâce et les expériences qu'ils ont autrement reçues lors des petits actes de désobéissance. Connaître la volonté du Seigneur sans la mettre en pratique continue de s'accumuler. Les personnes deviennent incapables de surmonter les épreuves et les tribulations et se plaignent contre Dieu, le rendent responsable ou vont même jusqu'à quitter l'Église. Ce qui commence par l'attitude, ce n'est qu'une petite chose et conduit finalement à une trahison totale du Seigneur. Parce que vous avez bien gardé votre foi, j'apprécie seulement. Et juste parce que vous n'avez pas quitté l'Église, puisque vous n'avez pas trébuché. Est-ce que vous obéissez vraiment à la parole de Dieu? Vous obéissez vraiment à la volonté de Dieu? Même si vous n'avez pas trébuché, vous n'avez pas été influencé, vous manquez, vous ne portez pas de fruits. Et si vous vous plaignez, et si vous vivez d'une manière contraire à la volonté de Dieu, si vous devenez stagnant, vous ne pouvez pas recevoir le compliment du Seigneur. Et si vous avez découvert vos lacunes, vous devez faire que cela ne soit pas révélé, vous devez corriger tout cela pour ne pas chanceler, trébucher. Vous devez avoir l'habitude d'obéir au Seigneur. Et si vous ne restez pas sur le qui-vive, vous pouvez trébucher quand il y a les épreuves. Vous pouvez dire, oh, cette personne était vraiment, il aimait le Seigneur et était rempli, mais quand les épreuves sont arrivées, pourquoi il a quitté, pourquoi cette personne a quitté l'Église? Vous devez garder la parole de Dieu aujourd'hui, vous ne devez pas faire cela demain. Si vous priez sans cesse chaque jour, mais si vous priez avec des pensées vaines et vous vous associez au monde, vous prenez les choses mondaines que vous avez l'habitude de prendre, même si vous venez à l'église, vous ne recevez pas la plénitude du Saint-Esprit. Avec le passage du temps, vous allez tomber facilement quand il y a des épreuves. Nous avons vu plusieurs cas dans l'histoire de cette église. Vous pouvez dire, je ne vais jamais renouer le Seigneur. Vous devez vous assurer de vivre selon la parole de Dieu. Et vous devez toujours rester éveillé. Vous devez rester éveillé.
Vous devez être toujours sur le qui-vive. Cependant, l'église de Philadelphie, qui avait commencé avec une foi encore faible, a agi d'une manière digne des louanges du Seigneur, même à mesure que sa foi grandissait. En toutes circonstances, elle vivait selon la parole. Et même lorsque les épreuves et les difficultés survenaient, elle ne trahissait pas Dieu, mais gardait la foi jusqu'à la fin, demeurant fermement établie sur le rocher de la foi. Donc, lorsque nous repensons au chemin parcouru par notre Église au fil des années, nous avons nous aussi suivi ces mêmes chemins. Nous n'avons pas fait des compromis avec le monde, mais nous avons enduré toutes les persécutions, les épreuves, afin de suivre uniquement la volonté de Dieu. Parce que nous avons parlé au sujet des choses spirituelles, il y a eu l'envie et la jalousie d'autres églises. Nous avons expérimenté beaucoup de choses spirituelles. Les gens à l'extérieur ont entendu ces nouvelles. Ils sont venus. Et ces pasteurs avaient peur que leurs membres puissent devenir les membres de notre église. Et spécialement quand nous avions des réunions de réveil, les églises qui étaient proches de nous avaient peur parce que leurs membres vont recevoir la grâce et vont devenir membres de Manmin. Ils vont s'établir. Au lieu de se réjouir à cause de la grâce de Dieu, ces églises avaient peur que leurs membres vont quitter leurs églises pour venir à l'église Manmin pour protéger leurs églises. Et ces églises ont dit que Manmin est une église hérétique. Et cela s'est répété pendant plusieurs années. Mais nous ne pouvons pas arrêter de manifester la puissance de Dieu. Et cela ne signifie pas que nous aurons une vie chrétienne heureuse. De cette manière, nous ne pouvons pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour cela notre berger a choisi le chemin difficile, bien qu'il y avait des incompréhensions. Quand il parlait des choses spirituelles, des visions spirituelles, il voulait que nos membres puissent rester éveillés. Il a parlé du monde spirituel. Et il a guider cette Église de manière que cette Église soit centrée autour de Dieu. Il n'a pas guidé cette Église d'une manière humaine. Donc, à travers ces processus, la foi de nos membres et de nos ouvriers s'est fortifiée et affirmée. Et toutefois, pour que les croyants gardent la parole du Seigneur et ne réunissent pas son nom, même avec peu de puissance, nous ne devons avant tout jamais cesser de prier. En effet, nous ne pouvons pas rejeter la contre-vérité ni vaincre les ténèbres par la force ou par les capacités humaines, parce que nous devons nous appuyer sur la grâce et la puissance que Dieu accorde d'en haut. Nous devons attirer cette puissance par la prière. Nous devons également connaître et précisément quelle est la volonté du Seigneur. Le deuxième sujet de prière, c'est une vie de foi remplie de l'Esprit. Je vais insister sur la prière. Et le troisième sujet de prière, c'est établir un nouveau sanctuaire. Nous devons continuer de prier pour notre sanctuaire. Je vais aussi insister sur ça. Et dans d'autres sujets de prière aussi. Et la prière est toujours, on insiste toujours sur la prière. La prière, vous devez vous concentrer sur la prière, vous devez beaucoup prier. Vous devez aussi montrer des actions. Et concernant la prière, vous devez aussi prier aussi avec la plénitude du Saint-Esprit. Alors votre vie va changer, votre foi va changer, votre espérance pour le ciel va changer, même votre demeure au ciel va changer. Ainsi, en 2026, la plupart d'entre nous, nous devons vraiment augmenter notre puissance. Après, nous ne devons pas cesser de prier. Vous devez devenir une église que le Seigneur recommande, que le Seigneur approuve. Donc, il faut
Nous devons également connaître précisément quelle est la volonté du Seigneur. Il faut donc discerner clairement ce que le péché, le ténèbre, la chair, et les rejeter rapidement. Nous devons aussi comprendre distinctement la bonté, la justice et la lumière, afin de le mettre en pratique. Et c'est pourquoi ceux qui désirent véritablement connaître la volonté du Seigneur sont reconnaissants et joyeux, même lorsqu'ils reçoivent des conseils et des réprimandes. Par ces processus, ils arrivent à connaître plus clairement la volonté du Seigneur et à vivre selon elle. Frères et sœurs, le Seigneur sait tout ce que vous avez fait, comment vous avez lutté, travaillé et fait tous vos efforts pour garder sa parole et ne pas régner son nom, même avec peu de puissance. Et parce que Dieu prend plaisir à de telles œuvres, il manifeste les preuves de son amour de multiples manières au moment opportun. Le verset 9 qui suit contient précisément cette signification. L'Église de Philadelphie, même avec peu de puissance, ils n'ont pas régné le nom du Seigneur. Et le Seigneur complimente cette Église. Et le verset 9e dit, « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » La synagogue de Satan désigne un groupe de 2 personnes ou plus qui parlent contre la vérité et provoquent des troubles au sein de l'Église. Et ces gens qui troublent l'Église, un groupe de personnes, ceux qui sont appelés soi-disant juifs, c'est donc ceux qui se disent juifs, sont des personnes qui prétendent croire en Dieu et se nomment elles-mêmes ses enfants, mais qui appartiennent en réalité à la synagogue de Satan. Ils ne mettent pas la vérité en pratique et se lient d'amitié avec le monde et font obstacle au royaume de Dieu. À l'origine, les juifs sont le peuple élu de Dieu et représentent spirituellement les enfants de Dieu. Mais les soi-disant juifs sont ceux qui se considèrent comme enfants de Dieu alors que Dieu lui-même ne les reconnaît pas. De leurs lèvres, ils prétendent être enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas dans la vérité. Ils jugent et condamnent les autres, provoquent des querelles et des divisions au sein de l'Église et deviennent une pierre d'achoppement. Lorsque quelque chose ne correspond pas à leur propre pensée ou à leur cadre, ils peuvent même condamner des lieux où la gloire de Dieu se manifeste par des signes et des prodiges, les qualifiant de faux ou d'hérétiques. Ils prétendent croire, mais ils mettent à l'épreuve l'Église de Dieu et entravent son royaume. Voilà à quoi ressemblent les soi-disant juifs. Le menteur désigne également ces personnes, bien qu'ils se disent juifs, ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ce sont donc des menteurs. Le Seigneur déclare qu'il amènera certains d'entre eux à venir se prosterner à tes pieds, autrement dit, même ceux qui se disent juifs et qui sont des menteurs reconnaîtront leurs fautes devant la puissance de Dieu, se repentiront et reviendront à lui. Par cela, Dieu confirme davantage qu'il aime l'Église et son serviteur. L'Église de Philadelphie a elle aussi subi des persécutions et des épreuves de la part de ces soi-disant juifs. Pourtant, Dieu amène ce qu'il avait éprouvé à se présenter, à se repentir, utilisant cela comme preuve de son amour pour l'Église de Philadelphie. Et toutefois, comme le dit le verset, tous ne se répandent pas et ne se détournent pas du mal. Parce que leur péché relève du blasphème et du fait de parler contre et de s'opposer au Saint-Esprit. Il leur est difficile de se repentir et de recevoir le pardon. Cependant, parmi eux se trouvent certains qui ne connaissaient pas pleinement la vérité et appartenaient aux soi-disant juifs. En attendant et en voyant la parole de vérité et les œuvres de la puissance de Dieu, ils s'éveillent à travers la petite mesure de bonté présente dans leur cœur, se répandent et reviennent à Dieu. Mais nos membres, vous devez vous examiner à ce point.
Certaines personnes qui étaient avec notre Église, ils ont trébuché, ils ont quitté l'Église et parlent d'une mauvaise manière contre cette Église. Et ils ont quitté l'Église, ils disent que c'est une mauvaise Église. Que peut-être que nous ayons tort ou raison en menant votre vie. Mais ce n'est pas de juger les autres, nous devons penser à cela. Quand certaines personnes nous évaluent, ces gens qui étaient avec nous, ils avaient l'habitude d'être avec nous. Nous devons aussi penser si leur évaluation est correcte. J'ai vérifié aussi leur évaluation, leurs paroles, et si leur évaluation est correcte ou incorrecte. Pendant les épreuves, j'ai pensé à tout cela. La vérité est le standard de décider si les choses sont correctes ou incorrectes. Dieu et le Seigneur montrent aussi les preuves qu'il nous aime et alors nous avons raison. À ce point, nous devons, après les épreuves, nous sommes paisibles. Et pensons à ceci. Ces gens qui ont quitté l'Église, certains de vos amis, certaines des personnes qui étaient autour de vous, nous ne savons pas comment est-ce qu'ils veulent. Vérifier s'ils prient avec ferveur, vérifier s'ils mènent vraiment une très bonne fréquence, vérifier s'ils ont toujours l'espérance de la Nouvelle Jérusalem, vérifier s'ils sont en train de rejeter le péché, vous voulez aller dans un meilleur ciel, vous rejetez, vous êtes fidèle à Dieu. C'est la preuve que vous aimez Dieu. Vous avez toutes ces preuves, mais ceux qui ont quitté l'Église, est-ce qu'ils vivent comme vous et comparez et vous-même à ces gens, vous pouvez tirer la conclusion si vous comportez bien ou pas. Vous devez voir comment est-ce que vous vous portez dans votre vie chrétienne par rapport à la Bible. Même s'ils prétendent avoir raison et suivent leur propre chemin, et quel genre de vie chrétienne ils sont en train de mener. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Est-ce qu'ils essaient d'avancer dans le meilleur, des mers au ciel? Vous devez penser à tout cela. Alors vous pouvez tirer une conclusion que vous êtes en train de suivre le droit chemin. Vous pouvez conclure, vous pouvez examiner avec les paroles de vérité et décider si vous prenez au lieu d'être influencé par leurs paroles. Vous devez être capable de montrer des preuves que vous vivez selon la parole de Dieu et vous avez la preuve que Dieu vous aime. Et vous allez vers une meilleure demeure au ciel. Le ciel n'est pas partout. Le voleur qui était à côté de Jésus et l'apôtre Paul, comment est-ce qu'ils peuvent aller au même endroit au ciel? Non. Vous voulez aller dans une meilleure demeure au ciel. Vous essayez de ressembler au Seigneur en rejetant le péché et le mal. Est-ce que vous avez tort? Vous pouvez leur poser la question. Est-ce que j'ai tort? Je suis toujours réveillé dans la prière et je suis la parole de Dieu. Je m'écris devant Dieu, je prie selon la parole de Dieu, je vis selon la parole de Dieu. Est-ce que j'ai tort? Vous pouvez poser la question à ces gens. Alors ces gens resteront bouche bée. Et il y a aussi des réponses et des guérisons. Alors, s'il te plaît, dites-moi si j'ai tort. Alors, ils vont rester bouche bée. Vous pouvez examiner le standard, c'est la parole de Dieu et vous avez la preuve que Dieu vous aime.
Vous menez une très bonne vie chrétienne. Est-ce que vous avez sans preuve? Alors vous avez un problème. Je pense que vous allez seulement vivre selon la volonté de Dieu pour que dans la nouvelle année, vous allez déborder de beaucoup de choses. Bénédiction 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père, qui sera glorifié à travers Mamine pour cette année 2026. L'image que vous avez suivie, nous sommes allés au sommet de la montagne pour avoir cette image l'année passée. Il y a 2 ans, je suis allé encore la montagne avec le membre de la mission des jeunes et nous avons vu montrer des vidéos, mais cette année, nous avons pris des vidéos avec le pasteur. Nous sommes allés avec le pasteur assistant et les évangélistes. C'était presque la même période. Quand nous sommes allés avec le membre de la mission des jeunes, il n'y avait pas de vent. La mission des jeunes adultes, nous avons eu un peu de temps. Le pasteur sont allés là-bas sans se reposer, mais avec les jeunes adultes, on avait du temps de repos quand nous escaladons la montagne. Quand nous gravissions, et c'était un peu, il y avait du vent. Cette fois-ci, quand nous sommes allés avec le pasteur, j'ai escaladé les montagnes pendant plusieurs années, mais il n'y a jamais eu de vent comme cela. Et quand il y a du vent, c'est pas vraiment bien, ça peut être dangereux. Et nous avons ressenti cela quand nous étions en train d'escalader la montagne et il y avait le vent qui soufflait. Quand nous attendions, il était encore sombre avant que le soleil puisse se lever. Il était très sombre. J'étais au devant. J'étais très... Et je suis allé sans prendre de repos. Le pasteur qui me suivait voulait se reposer. J'étais rempli d'énergie. Il y avait beaucoup de neige ces jours-là. C'était la même semaine. Il y avait beaucoup de neige. Il y avait beaucoup de rochers au sommet de la montagne. J'étais un peu concerné quand et notre température a diminué et il faisait froid. C'était facile pour moi d'aller là-bas parce que je suis habitué. J'avais beaucoup d'énergie, j'ai continué à escalader la montagne sans même prendre de repos. Et le vent a continué à souffler. Quand j'ai délivré le message, c'est comme si mon visage était en train était un peu enflé parce qu'il y avait beaucoup de vent. Nous avons ressenti le froid, mais j'ai pensé que nos pasteurs
quand il y a un grand obstacle, ils doivent normalement frayer un chemin et conduire les hommes vers le Seigneur. Bien qu'il y avait beaucoup de vent quand nous escaladons, il faisait froid, mais personne s'est plaint en disant qu'il faisait froid. Nous avons vu quand le soleil s'est levé, l'image était meilleure comparée à l'image quand j'étais avec la mission des jeunes adultes. Ils étaient très reconnaissants. Je suis vraiment reconnaissante pour. Et personne m'a dit qu'il y a beaucoup de vent et parce qu'il soufflait, donc il faisait froid, mais personne ne s'est plaint. Nous avons terminé cet événement en toute sécurité. Cette vidéo sera montrée pendant ma magazine de ce vendredi. Oui, je pense que vous allez marcher plus vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem pendant cette année 2026. Je vais. Dieu a montré des épreuves d'amour à travers le. Qu'en est-il de nous? Donc, il arrive que Dieu permette la persécution ou les épreuves dans le cadre de son processus de raffinement pour nous purifier. Mais en fin de compte, cela devient une bénédiction et l'épreuve en suivent certainement. Un exemple typique est les œuvres de puissance telles que le prodige, le signe et les œuvres extraordinaires en permettant à l'Église de manifester des œuvres de puissance étonnantes qu'aucun être humain ne pourra accomplir. Dieu rend indéniable le fait que ceci est assurément la preuve qu'il est avec eux. Tout au long de l'Écriture, ceux qui étaient aimés de Dieu avaient toujours des preuves que Dieu était avec eux. Donc, vous aussi, vous devez avoir une relation avec notre Père Céleste. Oh. Même à l'époque, même si les gens disent que nous sommes fautifs, même à l'époque de Jésus, quand Jésus manifestait des choses et que personne ne pouvait comprendre, mais les gens condamnaient Jésus en disant que nous ne devons pas juger et que quelque chose est mauvais ou juste par la méthode humaine. Nous devons voir le preuve montrée par Dieu. Donc, tout au long de l'Écriture, ceux qui étaient aimés de Dieu avaient toujours des preuves que Dieu était avec eux. Vous aussi, vous devez avoir une telle relation avec notre Père Céleste. Alors que nous entrons dans la nouvelle année 2026, j'ai pris que le preuve de l'amour de Dieu apparaisse chaque jour dans vos vies. En outre, cette Église, nous manifestons les œuvres étonnantes de Dieu et à travers tout cela, les gens vont venir, vont se repentir. Nos cœurs seront confiants en gardant notre foi. Mais ces choses vont arriver quand nous allons accomplir le nouveau sanctuaire. Pour le moment, nous devons nous fortifier. Nous devons développer quelque chose pour couvrir les autres. Même si quelqu'un a fait quelque chose, nous devons le couvrir, nous devons pratiquer cela. Parfois, pendant les épreuves, certaines personnes vous ont troublé, vous ont dérangé, ont dit de mauvaises choses contre vous ou ils ont quitté l'Église. Mais quand nous aurons un nouveau sanctuaire, ils vont revenir. Comment est-ce que nous devons le traiter? Nous devons agir comme le père du fils prodigue. Nous ne devons pas agir comme l'aîné qui n'était pas content quand son frère est revenu, même si nous savons dans nos têtes. C'est pour cela que nous devons nous préparer. Et nous devons nous préparer qui va plaire à Dieu. Quand nous aurons le nouveau sanctuaire,
Dieu le Père va montrer beaucoup de preuves, beaucoup d'évidences de son amour envers nous. Le verset 10e continue avec des paroles de louange. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, le Seigneur les loue d'avoir gardé sa parole de persévérance. Plutôt, il les avait loués pour avoir gardé sa parole, mais ici, il appelle la parole de la persévérance. Pourquoi utilise-t-il cette expression? Pour garder la parole de Dieu, une grande persévérance est souvent nécessaire. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on a peu de puissance, c'est-à-dire lorsque la foi est encore faible. Dans de tels moments, la tendance à suivre la contre-vérité est plus forte dans le cœur. Ainsi, pour la surmonter et poursuivre la vérité, il faut prier, gêner, persévérer avec diligence. Cependant, à mesure que le cœur de vérité grandit et devient plus fort que le cœur de contre-vérité, suivre la vérité devient plus facile. Au lieu de se forcer à endurer et à réprimer les désirs de la chair comme auparavant, on éprouve désormais un désir plus fort de poursuivre la vérité. On manifeste alors naturellement les œuvres de la vérité. Pourtant, même lorsque le cœur de vérité devient plus grand que le cœur de contre-vérité, nous ne devons pas devenir négligents en disant « mais donc c'est suffisant » jusqu'à ce que tous les attributs charnels, c'est-à-dire toutes les formes du mal, soient complètement rejetés. Nous devons toujours nous garder avec persévérance. Si même de petites formes du mal demeurent dans le cœur, elles peuvent surgir à tout moment lorsque les circonstances s'y prêtent. Toutefois, même s'il reste encore des formes de mal qui n'ont pas été entièrement éliminées, lorsque l'on les découvre et que l'on se force ardemment de les ôter, Dieu reconnaît cela comme garder la parole de la persévérance. Lorsque nous persévérons et faisons de notre mieux pour vivre selon la parole de Dieu dans la mesure de notre foi, Dieu reconnaît cela comme un acte de foi. C'est pourquoi Dieu protège de tels enfants et le garde également de l'heure de la tentation. Et c'est aussi la bénédiction et la protection de Dieu. Et à qui cela est accordé? À ceux qui gardent sa parole de la persévérance. Le verset 10e dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Frères et sœurs, Dieu protège toujours ses enfants, mais cette protection est toujours assortie d'une condition. Beaucoup de personnes pensent à tort que le simple fait de fréquenter l'Église signifie « Dieu me protégera quoi qu'il arrive ». Puis, lorsqu'elles rencontrent un accident ou un désastre, elles se plaignent « Pourquoi cela m'arrive-t-il alors que je vais à l'Église et que je crois en Dieu ?» C'est parce que cela s'est produit parce qu'elles ne comprennent pas clairement la vérité. Dieu protège ses enfants lorsqu'ils persévèrent à vivre selon sa parole et à garder leur foi. Bien sûr, pour être pleinement protégé, il faut vivre pleinement dans la lumière, c'est-à-dire dans la parole de vérité. Toutefois, lorsque quelqu'un fait de son mieux selon la mesure de sa foi, persévérant et s'efforçant de vivre selon la parole de Dieu, Dieu le protège en fonction de cette foi. Il repousse aussi les épreuves, ouvre un chemin de délivrance et fait concourir toutes choses au bien. Alors, que signifie être gardé de l'ère de la tentation? Dieu qui rend assurément à chacun selon ses œuvres, protège ses enfants des forces des ténèbres dans la mesure où ils demeurent dans sa parole et marchent dans la lumière. Par exemple, si vous gardez simplement les jours du Seigneur et donnez la dîme, il vous protège dans les domaines fondamentaux. Par domaines fondamentaux, cela signifie que selon la mesure de foi de chacun, le fait de garder les jours du Seigneur et de donner la dîme ne garantit pas toujours une protection dans tous les domaines. Vous pouvez dire, j'ai gardé et j'ai sanctifié les jours du Seigneur, j'ai observé les jours du Seigneur. Pourquoi il y a de tels problèmes, de telles épreuves? Selon votre mesure de foi, et considère des choses différentes selon votre mesure de foi. Dieu, le Père, veut que vous puissiez prier, vous devez prendre soin des âmes.
Et si vous devenez stagnant, à travers les épreuves et vous fait réaliser vos lacunes pour que vous puissiez vous développer, vous améliorer. Parfois, vous ne pouvez pas recevoir la protection. Malgré cela, nous avons vu à de nombreuses reprises que lorsque le jour du Seigneur est observé et qu'il a dit me donner, Dieu empêche les accidents, ou même si un accident survient par rêve, il protège le corps de tout dommage. Il protège également, il vous protège également sur le plan financier. À combien plus forte raison Dieu protégera-t-il ceux qui gardent la parole de la persévérance et vivent dans la vérité? Assurément, il le gardera et les protégera dans tous les domaines. Et c'est pour cette raison que de nombreux croyants de notre Église qui s'efforcent de vivre selon la parole de Dieu, pas souvent toute une année, sans même prendre de médicaments, ni se rendre à l'hôpital. La grande diaconesse Anne Ewan a partagé un témoignage. Quand j'ai écouté son témoignage, j'étais encore très heureuse, très contente. Bien qu'elle est âgée, elle est remplie d'énergie comme grande diaconesse. C'est comme juste une jeune femme. Elle est remplie toujours avant de venir à cette église, elle était très faible et frêle, même pendant l'hiver. Et ne pouvait même pas utiliser même le ventilateur parce que son corps était très faible. Et même ses parents disaient qu'elle avait peur et qu'elle allait mourir trop jeune. Même quand elle s'est mariée, elle était toujours faible et frêle, même pendant l'été, et elle ne pouvait même pas allumer le ventilateur. En la regardant, c'est quelque chose d'imaginaire. Par la grâce de Dieu, après avoir fréquenté cette église, l'événement de cette église, et elle est remplie de beaucoup de témoignages, elle est fortifiée, mais elle est à bonne service. Et donc, les membres de Mamen qui gardent la parole seront protégés, sont toujours protégés tout au long de l'année. Donc, je prie pour que tout au long de l'année 2026, vous meniez des vies saines et paisibles à l'abri des accidents, des dangers, des maladies, sous l'amour protecteur de Dieu. Cependant, si quelqu'un n'est pas protégé, traverse des épreuves et des difficultés, il doit examiner s'il marche droitement devant Dieu. Ainsi, l'heure de la tentation désigne le temps de diverses épreuves apportées par l'ennemi diable et Satan à ceux qui ne vivent pas dans la vérité ou qui ont trahi le Seigneur et se sont éloignés. Toutefois, le sens plus précis et plus direct de l'heure de la tentation est la grande tribulation de ces temps qui aura lieu sur cette terre, comme il est dit au verset 10. À l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est pourquoi les croyants qui vivent dans le temps de la fin doivent être d'autant plus vigilants et attentifs afin de ne pas rencontrer cette heure de la tentation. Si un croyant vivant dans le dernier temps se contente d'aller à l'église par habitude et sans vivre selon la parole et fait des compromis avec le monde, il ne sera pas enlevé lorsque le Seigneur viendra, mais restera sur cette terre pour affronter la grande tribulation de ces temps. En revanche, ceux qui gardent la parole de la persévérance seront non seulement préservés de cette ère de la tentation, mais entreront aussi dans le festin des noces et de ces temps dans les airs avec le Seigneur, l'époux qu'ils ont attendu si longtemps. Les résultats que chacun connaîtra dépendent du choix personnel de chaque individu et chacun devra porter éternellement la responsabilité des conséquences de ses choix. Le message de bénédiction donné à l'Église de Philadelphie sera partagé la prochaine fois. Le berger a insisté beaucoup de choses. Il a aussi parler de la grande tribulation de ces temps et aussi des horaires de l'enfer. Est-ce que vous avez oublié tous ces messages?
même si nous ne savons pas quand le Seigneur viendra. Même s'il vient, nous ne devons pas avoir peur, nous devons nous débarrasser des péchés, nous devons continuer à marcher vigoureusement vers le ciel. Est-ce que si vous avez vécu d'une mauvaise manière en 2025, vous devez vous repentir pendant cette année 2026. Nous devons être équipés, qualifiés comme de belles épouses pour l'année 2026. Nous avons vu et beaucoup d'épreuves et l'homme ne peut pas accomplir cela. Ce ne sont pas des coïncidences. Comment est-ce que de telles maladies sont guéries pour Dieu est vivant? Même tout ce qui était maladie qui était impossible d'être guéri par la médecine moderne. Mais, et même les gens sans opération ont été guéris par la puissance de Dieu. Même tous ceux qui devaient recevoir de piqûres, en recevant des piqûres, même des médicaments, et il y a toujours la douleur qui revient. Et ils devaient vivre dans la douleur. Mais quand ils ont brisé le mur de péché, en recevant la prière, des maladies graves ont été guéries. Même, nous avons vu cela l'année passée, en 2025. Ce sont des preuves de Dieu vivant. Et c'est Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ceux qui obéissent à sa parole seront guidés vers dans le royaume éternel qui est beau. Les autres vont aller en enfer et vont souffrir éternellement. Quand nous vivons sur la parole, nous allons recevoir le salut. Même ces croyants, même s'ils croient et qu'ils vivent comme la paille, ils vont rencontrer la grande tribulation de ces temps. Ils vont vraiment rencontrer des douleurs indescriptibles de l'enfer. Même s'ils essaient de recevoir le salut, et ils ne seront pas capables de surmonter toutes ces douleurs. Maintenant, c'est l'opportunité. C'est l'heure de la grâce. Ces jours viendront. Et tout celui qui meurt va rencontrer la fin. Et quel chemin est-ce que vous êtes en train de prendre? Vous devez penser profondément à cela. Et pendant ces nouvel an 2025, 2026, nous devons vraiment aller vers la meilleure des mers au ciel qui est mentionnée dans le message adressé à l'église de Philadelphie. Nous devons aller vers la Nouvelle Jérusalem. Le message de bénédiction donné à l'église de Philadelphie sera partagé la prochaine fois. Je vais conclure ce message, frères et sœurs, dans la dernière partie du verset 7. Le Seigneur dit, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et cela signifie que lorsque notre Seigneur ouvre une porte, personne ne peut la fermer, et lorsqu'il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. La porte du salut ne s'ouvre qu'au nom de Jésus-Christ. Une fois que cette porte est ouverte, nul ne peut la fermer, pas même Satan, l'ennemi. Avant de louer l'église de Philadelphie, le Seigneur proclame sur elle une bénédiction. Dans la première partie du verset 8e, il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Cela signifie que le Seigneur a ouvert devant le croyant de l'église de Philadelphie la porte du salut, la porte de réponse et la porte de bénédiction, et que personne ne pouvait le fermer. En même temps, cette parole garantit son autorité et sa puissance immense. Pas seulement sa puissance et son autorité,
Et un autre, l'église de Philadelphie avait cette puissance. Dans Matthieu 16, 18 à 19, Jésus dit à son disciple Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que le port de séjour de mort ne préfondra point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce qui a été donné à Pierre, c'était la puissance de bénir et de maudire. Si Pierre bénissait quelque chose, bénissait quelqu'un, Dieu garantissait sa parole. Si Pierre maudissait quelque chose, et Dieu maudissait cette personne. Et cette puissance de maudire et de bénir était donnée à Pierre. Le parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, contient cette autorité étonnante, l'autorité par laquelle ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux, et ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. Et une fois que vous écoutez de telles paroles de bénédiction de la part de Dieu, si le Seigneur vous dit cela, tout ce que vous allez demander, Dieu va vous donner des réponses. Dieu va exaucer. Tout ce que nous demandons seront exaucés. Ce sont des paroles de bénédiction. Tout ce que nous allons demander, à tout cela sera garanti. Nos prières, une telle autorité viendra comme une bénédiction. Cependant, cette promesse n'a pas été donnée à Pierre seul. Elle s'applique également au peuple de Dieu et aux églises qu'il garantit. Les personnes et les églises que Dieu lui-même conduit et a établies et sont toutes sous sa providence. Par conséquent, la porte que le Seigneur a ouverte ne peut jamais être fermée en aucune circonstance. Frères et sœurs, quel type de portes ont été ouvertes devant notre Église, devant nous? La porte de la puissance est ouverte devant nous. Tout au long de l'année 2025 également, Dieu a manifesté des preuves de sa présence parmi nous. Avec la porte de la puissance ouverte, il a manifesté des guérisons merveilleuses, des prodiges et des signes. La porte des réponses est également ouverte. Vous avez expérimenté cela? Oui, et nous avons expérimenté cela. Et combien grand est cet amour de notre Dieu? La porte des réponses est également ouverte. En priant avec foi et en recevant la prière, divers problèmes ont été résolus et ce qui semblait impossible est devenu possible. Que nous soyons reconnaissants que le Seigneur ait largement ouvert la porte du salut, la porte des réponses, la porte de la puissance et la porte de bénédiction. Et combien devons être reconnaissants en 2026 également, que vous puissiez recevoir et jouir d'une grâce et de bénédiction abondante à travers ces portes ouvertes de bénédiction. Et en 2026, j'espère que une plus grande puissance sera manifestée. Nous allons seulement glorifier notre Dieu pendant cette année nouvelle. Je prie pour que vous glorifiez Dieu, que vous mangez, que vous viviez, ou dans tout ce que vous faites, afin de recevoir uniquement l'amour et le louange du Seigneur.